Salut à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une question fascinante. Peut-on créer une intelligence artificielle qui soit un véritable partenaire de confiance et pas seulement une machine à produire du texte? On va explorer un cas d'étude super intéressant, un modèle qui cite ses sources et qui pourrait bien changer notre façon de voir les IA. Cette phrase, elle tape en plein dans le mille, non? C'est le dilemme de notre époque, et encore plus pour les enseignants. C'est vraiment le point de départ de notre analyse. Comment naviguer dans cet océan d'informations? Alors plongeons dans le vif du sujet, cette fameuse surcharge informationnelle. Pour un prof, Internet, c'est à la fois une mine d'or et un véritable casse-tête. Comment faire la différence entre un document officiel, un article de blog, une opinion, une pub? C'est ça, le paradoxe de l'abondance. On n'a jamais eu autant d'infos, et pourtant, il n'a jamais été aussi difficile de trouver la bonne. Alors, face à ce défi, une solution a été développée. Un assistant IA, mais attention, un assistant sur mesure, conçu spécifiquement pour les profs de PS en France. Et l'objectif, il est double. D'un côté, fournir des réponses qui sont fiables et dont on peut tracer l'origine. Et de l'autre, et c'est peut-être le plus important, encourager une vraie réflexion critique. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste un énième chatbot qui risque de raconter n'importe quoi? Eh bien, la clé, elle est dans une idée qui peut paraître surprenante au premier abord. Des limitations, mais des limitations intelligentes. Le tout premier secret de sa fiabilité, c'est ce qu'on appelle une liste blanche super stricte. En gros, c'est simple. L'IA n'a pas le droit d'aller chercher des infos n'importe où sur le web. Elle est confinée à une sorte de bibliothèque exclusive où chaque site a été validé au préalable. Et ça change tout. Ça garantit que chaque information, chaque bribe de réponse provient d'une source légitime, qu'elle soit scientifique, académique ou institutionnelle. On est sûr de la qualité dès le départ. C'est la fin des recherches à l'aveugle. Et attention, cette liste blanche, ce n'est pas juste une vague intention. Quand on jette un œil sous le capot, dans le code, on voit à quel point c'est précis. L'IA est littéralement verrouillée sur des adresses web bien définies, comme ici le site de l'Académie de Paris. Impossible pour elle d'aller voir ailleurs. Le deuxième ingrédient secret, c'est la technologie elle-même. Ça s'appelle la Retrieval Augmented Generation, ou RAG. L'analogie ici est juste parfaite. Un LLM classique, c'est un peu comme un étudiant qui passe un examen à livre fermé et qui récite ce qu'il a mémorisé, en risquant de se tromper. Le RAG, c'est un examen à livre ouvert. L'IA a les documents sous les yeux et doit trouver la bonne réponse de temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que l'IA est obligée de garder les pieds sur terre. Elle ne peut pas inventer. Son travail, c'est d'abord de trouver les passages les plus pertinents dans les documents de la liste blanche et ensuite, seulement ensuite, de construire sa réponse en se basant uniquement sur ces extraits. Le processus est donc limpide. On pose une question. Le système fouille sa bibliothèque de confiance et rien d'autre. Il en sort les extraits pertinents. Il rédige une synthèse à partir de ces morceaux et à la fin, il nous donne la réponse avec les liens directs vers ses sources. La transparence est totale. Bon, avoir les bonnes sources, c'est une chose. C'est la base. Mais ça ne suffit pas, hein. Comment s'assurer que l'IA va bien utiliser ses sources? Pour ça, les concepteurs ont mis en place ce qu'ils appellent des garde-fous, des sortes de règles de sécurité pour s'assurer que l'IA reste sur le droit chemin. Par exemple, ils ont touché un réglage qu'on appelle la température. En la mettant très bas, à 0,2, c'est un peu comme si on disait à l'IA « Ok, on se calme sur la créativité. Tu t'en tiens au fait, rien qu'au fait. » On bride son imagination pour maximiser la fiabilité. Ce qui est vraiment malin, c'est qu'ils ont aussi pensé aux pièges dans lesquels on pourrait tomber. Par exemple, le risque de trop faire confiance à la machine, de prendre sa réponse pour parole d'évangiste sans vérifier. Ou encore, le risque qu'elle exprime une opinion. Comme on le voit ici, pour chaque risque identifié, une solution a été intégrée pour le contrer. Ok, toute cette technologie, c'est super, mais au final, pour un enseignant, dans sa classe, ça change quoi au quotidien? On va voir que les bénéfices sont très concrets, très pratiques. Alors, le premier truc, le plus évident, c'est le gain de temps. Et quel gain de temps! Fini de passer des heures à jongler entre 10 onglets pour essayer de compiler des informations. Là, on a une seule synthèse, bien structurée et sourcée. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est que l'outil ne s'arrête pas là. Après avoir donné sa réponse, il propose un truc un peu surprenant. Le chiffre 6. 6, pourquoi 6? Eh bien parce que l'IA va générer 6 questions de suivi, 6 pistes pour aller plus loin. L'objectif, ce n'est pas de fermer le sujet avec une réponse toute faite, mais au contraire, de l'ouvrir, de nous pousser à réfléchir, à critiquer, à approfondir. C'est un outil pour apprendre, pas juste pour avoir une réponse. Au final, on le voit bien, ça va beaucoup plus loin qu'un simple moteur de recherche. C'est un vrai partenaire pour préparer ses cours, pour se tenir à jour, pour s'assurer qu'on est en phase avec les programmes officiels. Bref, un véritable assistant pédagogique. Bon, tout ça a l'air vraiment prometteur.
On pourrait se dire que c'est le modèle parfait pour l'avenir, mais ce n'est pas si simple. Cet outil a aussi ses limites, et c'est justement en les analysant qu'on peut entrevoir ce que pourrait être le futur de l'IA de confiance. Et ces points-là, il ne faut pas les voir comme des échecs, mais plutôt comme des chantiers pour l'avenir. Ils nous rappellent qu'une IA, même très bien conçue, demande une maintenance constante, une réflexion éthique permanente et une conception qui reste toujours centrée sur les besoins des humains qui l'utilisent. Et tout ça nous amène à une question de fond, vraiment. Finalement, est-ce que l'IA la plus puissante, la plus utile, ce n'est pas celle qu'on a su intelligemment limiter? Ce projet nous montre qu'en mettant les bons garde-fous, on peut transformer une IA d'une simple machine à parler en un véritable outil pour construire la connaissance. Et si l'avenir de la confiance dans l'IA, c'était pas de la rendre toujours plus grande, mais de la rendre plus sage?